Bonjour Aude, je te remercie d'être présente pour cette interview. Alors Aude, on s'est rencontrés il y a déjà quelques années, nous, Mmh. mais tu es là parce que tu as suivi un accompagnement en coaching à l'école du bien-être et aujourd'hui, ben voilà, tu nous fais la joie de partager ton expérience. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi, te présenter? Je suis enseignante, je vais avoir 46 ans et je suis mariée, j'ai un petit garçon qui a 9 ans. Bah, je j'ai pu traverser une période de ma vie, un petit peu compliquée, voire, très, très difficile, hein, ce qui m'a amenée en fait, voilà, à te solliciter pour un coaching. Bah justement, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cette période? Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu étais au niveau émotionnel, au niveau de tes pensées, ton état d'esprit avant d'être coachée? Alors, bah, écoute, j'étais en plein burn-out, donc je pense que ça peut, enfin, déjà donner pas mal d'infos. Vraiment, voilà, épuisée complètement, le moral dans les chaussettes, voilà, envie de tout balancer, en fait, de tout quitter et de partir loin, qu'on me laisse tranquille et limite, j'avais envie d'aller vivre en ermite, quoi, tellement j'en Mm. pouvais plus, de tout ce qui m'entourait et de là où j'étais. Donc Ok. ouais, plutôt assez mal. Est-ce que tu peux nous dire comment ça se répercutait dans ta vie au niveau familial, au niveau du travail, de ton épanouissement personnel à toi, ta santé même? Mmh. Alors, ben, au niveau de ma vie, ça a eu beaucoup de répercussions, en fait, la situation a explosé aussi bien professionnellement que personnellement. C'est-à-dire qu'effectivement, ça a été, voilà, au niveau du boulot, en fait, j'ai été arrêtée, effectivement, du coup, plus de 6 mois, et puis incapable, en fait, d'y retourner, voilà. Et effectivement, au niveau, bah, personnel, oui, ça a eu, pas mal de répercussions, sur mon couple, et sur mon fils aussi, effectivement, voilà, même si, c'est difficile de dire précisément pour mon fils, mais oui, c'est sûr que oui, l'état dans lequel j'étais, ne pouvait qu'avoir une répercussion effectivement sur mon entourage, quoi. Ça, c'était évident. Enfin, maintenant, c'est évident. À l'époque, ça l'était peut-être un peu moins, mais voilà. Mmh. Et au niveau de ta santé, est-ce que il y avait des signes visibles? Alors, au niveau de la santé, j'allais dire mis à part le sommeil, Mmh. c'est vraiment là-dessus effectivement, voilà, un sommeil mais de très, très mauvaise qualité, des difficultés à dormir, à bien dormir, des réveils dans la nuit, je les comptais plus des fois, il y en avait tellement, donc d'être tout le temps fatiguée effectivement. Et puis, une tendance, on va dire, à fuir un petit peu la réalité, en développant une petite addiction aux écrans, aux réseaux sociaux et voilà, puis en étant effectivement plus capable de couper quoi, au bout d'un moment et d'y passer, bien plus de temps, que ce que j'avais envie en fait, au final. Parce que je faisais des fois plus que ça. Est-ce que tu avais essayé des méthodes, des choses pour te sentir mieux, à part les écrans? Oui, je faisais une psychothérapie et j'avais, un petit peu, fait des stages effectivement de développement personnel, un petit peu, des soins énergétiques également. Voilà, j'ai pu me tourner, vers la kinésiologie aussi, voilà, vers des choses effectivement de développement personnel parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qu'il fallait que je travaille en fait et que c'était pas que oui, effectivement, peut-être, mon environnement me paraissait, alors je vais dire hostile en tout cas, mais je me rendais compte aussi que, c'était à moi de faire quelque chose et qu'il fallait que, voilà, si tu voulais que les choses aillent mieux, il fallait que je me bouge, en fait. Mmh, d'accord. Du coup, qu'est-ce qui t'a
emmené à pousser les portes à l'école du bien-être, de venir vers moi? Mmh. Et ben, c'est l'intuition, je sais pas. En fait, il y avait quelque chose qui m'attirait en fait, à l'école du bien-être, qui m'attirait, voilà, sur des partages que tu avais pu faire, sur Facebook notamment, parce que je te suivais un petit peu sur Facebook déjà et ça faisait déjà quelque temps que ça m'interpellait en me disant: «Ah mais oui ça me ça me parlait». Ça me parlait et puis effectivement voilà, jusqu'au moment où j'ai dit: «Bah, en fait, là non, j'ai envie de dire, fallait que je me sorte du trou dans lequel j'étais et je me suis dit: «Ben, il me faut un accompagnement sur du long terme, en fait, sur quelque chose, voilà, qui va se faire, pas juste un stage ou juste un soin, on va dire, Ouais, ponctuellement». Alors, ça me faisait du bien, mais je trouvais que ça n'allait enfin, moi, j'arrivais pas à vraiment, le mettre à profit, en fait. Donc j'avais besoin effectivement de quelque chose de suivi sur du long terme et la psychothérapie que je faisais, m'apportait des choses, mais c'était pas suffisant. Enfin, j'avais l'impression de tourner en rond, en fait. Voilà, avec, mmh, ça me faisait du bien, pas de souci, ça m'a permis de me rendre compte de certaines choses et cetera. Mais effectivement, j'avais l'impression de pas aller au bout. Voilà, qu'il y avait encore des trucs qui bloquaient. OK. Du coup, est-ce que tu peux expliquer, comment ça se passe, un accompagnement en coaching et thérapie énergétique à l'école du bien-être tel que toi tu l'as vécu? Alors, eh bien, je t'ai contacté du coup et tu m'as proposé un 1er rendez-vous où on a pu, voilà, discuter. Tu as pu me présenter, la méthode, voilà, tu m'as donc expliqué comment ça allait se dérouler et à la suite de ça, eh bien, j'ai dit: «Bah, allez, on va s'engager là-dedans». Heu, il y a vraiment effectivement cette notion d'engagement, de dire: «Ben, effectivement, c'était, pour moi comment l'exprimer? Oui, c'était vraiment j'y vais et je m'engage et là, je m'engage moi vraiment. C'était Ouais. pas juste, j'y vais et puis bon, bah, on verra bien. De toute façon, voilà, c'est Hélène qui va faire le boulot, heu et moi je vais, hop, récolter les les fruits. Mmh. Mais en fait, c'est vraiment un boulot, qu'on fait nous finalement, du coup, voilà, du coup, les rendez-vous se sont à peu près, voilà, tenus toutes les 2 semaines, donc 20 séances au total, heu et beaucoup alors, moi, comment je l'ai vécu, c'est vrai que c'était, voilà, alors des temps d'échange, bon, j'avoue, je suis très bavarde en plus. Donc Si. voilà, ça se déroulait souvent de la même manière, donc des temps d'échange où Hélène est une personne vraiment hyper patiente, à l'écoute et bienveillante. Donc voilà, vraiment, j'ai pu, aborder des fois des choses et dire des choses, que j'avais jamais dit avant, en fait, ou même pu évoquer avant. Et en fait, ensuite, à la suite, des exercices, on va dire, voilà, des exercices pratiques, donc vraiment cette fameuse méthode SANE, Mmh. heu, qui m'ont permis, en fait, de reconnecter à plein de choses, quoi. Reconnecter à des sensations, à reconnecter des émotions, des sensations, à revenir à moi, et à partir de ça, en fait, effectivement, aller travailler un petit peu plus loin. Sur, des thèmes comme la confiance en soi, comme, les peurs, Toi, ce mais qui te par reste contre, le plus, ça va être quoi du coup? c'est plus des fois des échanges qu'on a eus, des paroles que tu as pu me dire, et même des fois des vraiment des exercices plus concrets, en OK. fait, voilà. Il y a des petites choses, j'en ai presque fait des mantras, on va dire, voilà, voilà, sur le Zen Magic Path, par exemple. C'est théorique est intéressant quand même, hein, je pense qu'il manquerait s'il y était pas. Eh Mais oui, vraiment ce qui me reste beaucoup, c'est vraiment des choses très concrètes et très pratiques eh oui. et heu et qui finalement, m'accompagnent au quotidien, ouais, pour ne pas oublier des choses importantes, ouais.
Ben ça, c'est vraiment le but de l'accompagnement, c'est vraiment de devenir à terme son propre thérapeute et pour le coup d'être autonome. Et ces outils prennent tout leur sens quand tu arrives, toi, à les pratiquer au quotidien, seul, au-delà de l'accompagnement. Donc, c'est super si tu y parviens aujourd'hui. Est-ce Oui, que tu peux nous ouais. raconter, Aude, où tu en es aujourd'hui? Qu'est-ce que cet accompagnement t'a apporté et voilà, quels sont les gains que tu perçois tout ça? Alors, bah, où j'en suis aujourd'hui, ben, ça va quand même beaucoup mieux, à la fois dans ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Donc, voilà, donc j'ai pu reprendre le travail. Alors effectivement, j'ai changé de poste, mais, j'ai, et ça enfin voilà, j'ai changé de poste, mais du coup, ça se passe bien. Cette nouvelle prise de poste, en fait, c'était un petit peu comme un nouveau départ, en fait, pour moi. J'ai eu l'impression de tout recommencer à zéro, heu, mais, oui, l'accompagnement m'a vraiment permis, en fait, d'aborder, mes missions, au niveau professionnel avec un autre œil, en fait, une autre manière de voir les choses et je pense que ça m'a, voilà, beaucoup aidée sur la réussite. Enfin, c'est ce qui m'a permis finalement de réussir, ce changement de poste, et puis d'un point de vue plus personnel, ça m'a permis quand même de d'être un peu plus peut-être bienveillante, on va dire, un peu plus empathique avec moi-même, avec mon conjoint, avec mon entourage. Ça m'a permis de prendre du recul pas mal aussi, de mieux comprendre ce qui jouait et en fait, ce qui jouait surtout, à mon niveau finalement. Voilà, Eh à oui. mon niveau à moi et parce qu'on on n'a pas de prise sur ce que les autres font, ce que les autres ressentent, on n'y peut rien en fait. Et donc à partir du moment où moi j'ai commencé à finalement à évoluer grâce au coaching et bien, il y a des choses qui se débloquent. Voilà, il y a des choses qui se débloquent et qui se mettent en place et ça je vais pas dire magique, mais voilà, c'est un super cadeau, quoi. Eh oui, cette magie, c'est toi qui la mets en place au quotidien, hein. Tout part de nous. Mmh. C'est ça, vraiment, vraiment c'est ça et alors, du coup, ben, on on est plus conscient de ce qui se trame. Je pense que pour moi, en tout cas, je vis les choses un petit peu moins de manière, émotive et personnelle, en me sentant, et en me rendant compte qu'en fait, ben, oui, des fois, il y avait des choses, il y avait beaucoup d'interprétations de ma part, de me dire, mais parce qu'en fait, j'interprétais, mais parce qu'effectivement, j'étais pas OK avec moi-même. Merci beaucoup. Euh, le mot de la fin, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à une personne qui hésiterait finalement à mettre de la valeur sur son bien-être comme toi, tu l'as fait il y a quelques mois et pousser les portes du cabinet? Et ben, faut surtout plus hésiter. Non, faut surtout plus hésiter parce que vraiment, je me dis que si, on pouvait tous mettre cette priorité, en fait, sur notre bien-être personnel, heu et ben, qu'est-ce qu'on serait dans un monde bien plus apaisé. Hmm. Voilà, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de tensions et les choses se feraient bien plus naturellement et heu et chacun reprendrait, en fait, ses responsabilités et Et oui, ça, hein, c'est important. un des Mmh. grands apprentissages de l'accompagnement, c'est cette prise de responsabilité, ouais. Ouais, complètement, ouais, vraiment et de ouais et c'est alors oui, prise de responsabilité, mais sans non plus tomber dans se croire responsable de tout et attention, hein, c'est pas le sujet. Exactement, mais ça, c'est justement, on travaille sur ces perceptions, en fait. Et puis, à l'inverse, ça peut aider aussi à sortir de: «Ah, mais c'est de ma faute, je Mm. suis nul, je vaux rien», voilà. Et Vraiment et oui, puis c'est ouais, remettre de la valeur sur son bien-être, c'est remettre aussi de la valeur sur soi, en fait. c'est la priorité. Mmh, complètement. Très bien, bah, écoute, je te remercie, Aude, pour ce témoignage inspirant. Merci d'avoir pris de ton temps, de ton énergie pour partager tout ça. Et puis, bah, écoute, je te souhaite le meilleur pour la suite de ton parcours. Eh bien, écoute, je t'en prie, c'est avec grand plaisir
et je souhaite effectivement, le meilleur, aux personnes peut-être qui nous écouteront et qui n'hésitent pas vraiment à venir te rencontrer. Je te souhaite aussi, voilà, le meilleur pour la suite aussi, et continue à nous accompagner, merci. Un grand merci, Aude.